Et si je te disais que avec un espace pareil, tu pouvais rentabiliser et te faire de l'argent? Alors, dans cette surface que tu es en train d'observer, il figure une culture assez importante et rentable dans le domaine de l'agriculture. Et cette culture est bien sûr le haricot. Comme nous le savons tous, le haricot est une légumineuse importante. Premier point, si vous faites dans l'association, elle va permettre de fixer l'azote pour que ton maïs soit en production conséquente et bien sûr assurer un rendement. Si vous voyez au niveau de la feuille de ce maïs, vous observez qu'elle est totalement vert et un vert foncé, ce qui montre qu'elle se porte très bien. Au-delà de ça, cet haricot également est en pleine production et est en train d'atteindre son max. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, le dispositif, le sillon sur lequel est implémenté ce haricot a eu à bénéficier d'un amendement important qui est la fiente ou encore le compost. Parce que nous entrons dans l'optique de réduire l'utilisation des produits chimiques pour ne pas attaquer le corps humain. Donc, dans cette vidéo, tu auras la possibilité de découvrir quels sont le type d'engrais à utiliser pour pouvoir booster ta production, quelle est la semence idéale pour pouvoir atteindre ce résultat, quel est le dispositif adéquat pour pouvoir également atteindre ce résultat et bien sûr les avantages et les inconvénients de la culture du haricot. Ne zappe pas car la suite c'est maintenant. Tu peux couper. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Comment réussir la culture du haricot et obtenir une grosse récolte? Un agriculteur cultivait le haricot chaque saison, mais malgré tous ses efforts, les récoltes étaient toujours faibles. Parfois les feuilles jaunissaient, parfois les feuilles tombaient avant même la formation des gousses. Et à la récolte, il ne gagnait presque rien. Le jour, il décide de changer sa manière de cultiver. Quelques mois plus tard, son champ était rempli de gousses, au point où les voisins venaient demander son secret. Alors, qu'a-t-il changé? C'est une question importante à définir aujourd'hui. Je vais vous montrer les techniques essentielles pour réussir la culture du haricot, éviter les erreurs qui détruisent les rendements et produire beaucoup plus sur une petite surface. Il faut comprendre au préalable que cultiver le haricot, ou bien encore le haricot en elle-même, c'est une culture la plus importante en agriculture. Et ceci pourquoi? Parce qu'il présente plusieurs avantages. L'alimentation est riche en protéines, une croissance rapide, une forte demande sur le marché et bien sûr, elle améliore la fertilité du sol. Le haricot peut être cultivé pour la consommation familiale, pour la vente et même en association avec d'autres cultures comme le maïs que vous voyez en image. C'est une culture rentable lorsqu'elle est bien conduite. Alors, quelles sont les conditions favorables pour pouvoir avoir ce résultat? Il faut le savoir, il y a plusieurs éléments à réunir. Il y a le climat. Il faut le savoir que le haricot aime un climat modéré. Une bonne exposition au soleil, trop de pluie pour provoquer des maladies et bien sûr la pourriture des racines. S'agissant du sol, le sol doit être meuble, riche en matière organique et bien grainé. Le haricot n'aime pas les sols gorgés d'eau. Raison pour laquelle il est important d'apporter de la fiente ou même du compost pour fertiliser votre sol. La préparation du terrain, il faut le savoir,
Une bonne récolte commence toujours par une bonne préparation de son champ. Et les étapes importantes à relever sont le défrichage, le labour. S'il faut parler du labour, il faut savoir que le sol doit être ameublé pour faciliter le développement des racines et l'infiltration des eaux. Un apport en matière organique, on l'a dit tout à l'heure, ajouter du compost, du fumier bien décomposé, et ceci pour améliorer la fertilité du sol. Le semis du haricot est une étape cruciale. Les espaces sont définis entre 40 à 50 cm entre les lignes et 15 à 20 cm entre les plants. Ne pas s'aimer trop profondément. Mettez environ 3 à 5 cm de profondeur. Le choix des semences ici, toujours utiliser des graines saines, des variétés adaptées à votre zone, car de mauvaises semences produisent des mauvais effets. L'entretien du champ est très important. Sans entretien, forcément, votre gain sera réduit. Le premier élément est le désherbage. Les mauvaises herbes prennent les nutriments, l'eau, la lumière. Donc, il faudrait désherber régulièrement pour permettre à la plante d'être épanouie suffisamment. Après le désherbage, nous avons l'arrosage, puis la fertilisation. Un autre point essentiel, ce sont les différentes maladies et les ravageurs. Il faut le savoir, le haricot peut être attaqué par les pucerons, les chenilles et même les maladies fongiques. Les signes à surveiller sont les feuilles jaunes, les taches noires, les fleurs qui tombent. Alors, comme méthode de prévention, vous avez la rotation des cultures, l'utilisation même des semences saines, un bon espacement et un traitement naturel adapté. Ça, ce sont les éléments importants à relever. Un autre point, les différentes associations dues au haricot avec d'autres cultures. Vous le voyez en image, nous pouvons associer le haricot avec le maïs, ou même encore d'autres éléments importants qui peuvent stimuler cela comme le manioc et d'autres cultures maraîchères. Donc, pour cette association, elle est intéressante parce que le haricot enrichit naturellement le sol en azote. Alors, astuce importante. Voici une erreur fréquente dont beaucoup d'agriculteurs récoltent trop tard. Résultat, ils ont une perte, une mauvaise qualité des graines. Donc, récoltez lorsque les gousses commencent à sécher, mais avant qu'elles ne s'ouvrent complètement. Donc, en termes de cette brève présentation, il faut comprendre que le haricot est une culture simple, mais très rentable lorsqu'on maîtrise les bonnes techniques. Pour réussir, il faut préparer le sol, utiliser les bonnes semences, les entretiens, bien sûr entretenir correctement le champ, surveiller également les maladies et surtout, l'agriculteur moderne demande de la technique, pas seulement de la force. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi sur cette chaîne qui est Conseil agronomique by Agronomie Conseil et dis-moi en commentaire quels problèmes tu rencontres habituellement dans la culture de ton haricot. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment doubler les rendements du haricot grâce à des techniques simples utilisées par les producteurs performants. Merci pour ton attention et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.